dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi matin, enfin lundi midi. Je vous ai pas trop vlogué ce matin mais franchement j'ai répondu à vos commentaires puisque j'ai sorti une vidéo hier et vraiment j'adore commencer mes lundis matins avec vos commentaires. Vos messages aussi parce que hier j'avais le semi-marathon et du coup j'ai eu plein de love, plein de messages et ça me fait trop plaisir. Donc je commence très bien cette semaine, je dois l'avouer. Et après j'ai fait un peu de stretching et tout, mais c'est vrai que ces derniers temps je vous montre quand même pas mal ça dans mes vidéos, donc je me suis dit que ça n'allait peut-être pas vous intéresser. Ce midi du coup nous avons des pâtes avec du parmesan et une petite sauce je crois avec de la crème, du tofu à la japonaise, il est trop bon, et brocoli. Voilà, très simple mais très efficace, très bon. On a des protéines, des glucides et des veggies. Que demander de plus? Retour de course. Oui, c'est le retour. Je suis passée chez Monoprix comme d'habitude et au lieu d'aller chez Naturalia, je suis passée chez Bio C'est Bon parce que notre Naturalia est fermé. J'ai dû changer mes habitudes. Sachez que là, vous avez en face de vous une petite mamie qui a ses petites habitudes de course, donc j'étais un peu perdue. Bref, en vrai, il y a plus ou moins les mêmes marques. Par contre, j'avais l'impression que c'était un peu plus cher. J'ai trouvé quand même ma pâte feuilletée que j'ai achetée la dernière fois. Franchement, elle n'est pas donnée, mais la compo, elle est tellement incroyable. Il y a de la farine multicéréale et tout. Enfin, franchement, elle était trop bonne. J'ai racheté du tofu rosso. D'ailleurs, vous me demandez comment est-ce que je cuisine mon tofu. Alors pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous le savez, désolée de le répéter, mais si vous souhaitez commencer à manger du tofu, honnêtement je vous conseille la marque Tefu. Au bout de 5 ans, je ne sais toujours pas comment se prononce cette marque. En vrai c'est hyper simple parce que les tofu comme ça sont déjà cuisinés, vous avez juste à les couper en petits cubes et à les passer à la poêle à peine 5 minutes et c'est prêt. Et vous pouvez les accompagner avec les légumes et glucides de votre choix. Ensuite, j'ai pris ces tortillas. On dirait qu'elles ont subi une liposuction, les pauvres. Genre vraiment, elles sont... Mais écoutez, c'est les seules tortillas que j'ai trouvées. Donc, on goûtera ça. J'aime trop, vous le savez, les wraps, les tortillas, c'est tellement pratique en semaine quand j'ai pas le temps. J'ai pris des patates douces, bien évidemment. J'ai pris de la mâche, ils en avaient en vrac. Et ça, je trouve ça trop bien parce que du coup, ça m'évite d'acheter de la mâche... sous vide un peu avec du plastique et tout, donc j'ai pris de la mâche. Des petites clémentines ou mandarines, je sais pas, mais ça ressemble à des clémentines quand même. J'ai pris de la soupe et j'ai pris un velouté de tomates lentilles corail, j'avais envie de velouter. J'ai pris aussi ce tofu à l'ail des ours et ensuite j'ai pris cette petite sauce tomate basilic vraiment très simple parce que j'aime bien en avoir dans mes placards, ça dépanne avec des pâtes. Ensuite des basiques, yaourt grec, Skyr chez Monoprix. D'ailleurs ils ont un peu reformulé je sais pas leur Skyr parce que la texture est beaucoup plus liquide et vraiment j'adore parce que souvent le Skyr c'est assez pâteux. Bref voilà, j'adore. J'ai pris ces petits effilochés herbes épicées de cette marque. Je crois que je les avais déjà testés, ils avaient bien aimé. J'aime bien mettre ça du coup dans les wraps. Je mets ça, je fais une petite sauce yaourt, je mets de la mâche et voilà, ça me fait mon repas du soir. J'ai repris ce lait de soja là, c'est l'un des meilleurs en termes de goût. Mais ces dernières semaines j'ai acheté celui de Naturalia mais du coup j'ai pas pu. En vrai il y a un Naturalia près de la salle donc j'ai racheté mon lait là-bas. En attendant, ensuite encore du Skyr, de la feta, de l'halloumi. D'ailleurs je suis trop contente parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous avez découvert l'halloumi grâce à moi, ça me fait trop plaisir. Si vous ne connaissez pas l'halloumi, testez, c'est tellement bon. D'ailleurs on me demande souvent quel goût ça a. Alors c'est du fromage donc c'est un peu salé, voire très salé. Et c'est une texture un peu caoutchouteuse. Alors dit comme ça donne pas trop envie, mais je vous assure que c'est tellement bon. Coupé en fines tranches grillées dans des bols de quinoa. C'est incroyable. Et les petites carottes, puisque j'adore ça, avec du houmous en apéritif. Genre j'aime bien quand je cuisine avoir un truc à grignoter. Et carottes houmous, c'est vraiment le meilleur combo. Et ben voilà, c'est fini pour le retour de course. Je vais ranger tout ça. Et du coup cet après-midi, j'ai pas trop filmé parce que j'ai grave travaillé. Notamment j'ai fait un réel qui s'affichera là. C'est un format un peu bref où je raconte mon expérience du coup du semi-marathon. Et ça m'a pris pas mal de temps à faire ce format. Vraiment c'est un réel qui dure je sais pas 50 secondes. J'ai dû prendre 3 heures pour le faire. Mais j'ai grave kiffé le rendu, j'aime trop être un peu plus créative sur les formats courts. Genre vraiment je kiffe prendre le temps.
Et aujourd'hui j'avais le temps de le faire, donc trop cool. J'ai grave organisé un petit peu mes idées de contenu, même pour YouTube. Je vous réserve une petite surprise parce que j'ai passé les 10 000 abonnés, je pense il y a genre 2 semaines, un peu plus. Et je n'ai toujours pas fêté ça, donc c'est pas possible. Peut-être que pendant une semaine je vais faire des daily vlogs. Je place ça là, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, pour fêter ça, parce que 10 000 abonnés ça se fête. C'est dur. On va petit déjeuner. Les œufs. Nous sommes mardi matin, je vais aller courir. Premier run après le semi-marathon. C'est le moment où tu vois si t'aimes vraiment courir ou non. Je dois courir 1 heure en EF, donc on va y aller mollo. Je sens que mes jambes vont être méga lourdes, je déteste cette sensation. Mais ça va être cool parce qu'on va y aller aux sensations, du coup au feeling. Et je verrai comment est-ce que je me sens. J'ai ressorti le manche longue et surtout le legging parce qu'il fait pas très chaud. Et comme ça je pourrais caler mon téléphone ici. Et là je vais mettre mes clés et tout. Je vais pas prendre de gourde parce que je vais courir sur les quais et donc il y a des fontaines. Je vous en reparlerai, mais je pense pas courir avec mon gilet d'hydratation le jour du marathon. Parce que déjà je trouve que le semi avec c'est vraiment ma limite. Parce que genre j'ai trop mal au dos. Mais en fait il était pas lourd, mais c'est juste que bah, tu transpires et ça me faisait des sortes de décharges électriques des fois avec la transpiration et tout. Et je sentais quand même quelque chose sur mes épaules, je sentais une gêne. Et surtout bah, j'ai quand même, alors j'ai pas une très forte poitrine, mais j'ai quand même une poitrine, en tout cas pour ma morphologie, elle est quand même présente. Et du coup, c'est déjà pas hyper confortable de courir avec une brassière, plus un t-shirt, plus le gilet. Genre j'avoue que j'avais un peu cette sensation d'être compressée, ça me l'a déjà fait pendant mes longs runs. Mais là encore plus parce que il faisait quand même chaud, on a eu de la chance, on a eu un temps magnifique. Et du coup, bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien me trouver une brassière avec des petits rangements. J'ai vu que Oka en faisait. Et j'aimerais bien tester le maintien quoi. Du coup je pense courir le marathon avec un short un peu type cycliste avec des poches sur le côté. Un peu comme les leggings, moi mes leggings viennent de chez Lululemon. Et il y a des poches donc trop pratique. Mais j'avoue qu'en leggings je risque d'avoir trop chaud. Du coup ça va potentiellement être mes prochains achats pour le running. Voilà, je préfère investir et surtout tester avant la course parce que c'est hyper important d'être genre à l'aise pendant la course. Je ne l'étais pas du tout avec mon gilet d'hydratation pendant 21 km, donc je n'ose même pas imaginer pendant 42 km, ça me semble impossible. Mes jambes sont tellement lourdes. Ouf. Avec ma petite boisson, spiruline, BCAA, électrolytes, vraiment un cocktail pas ouf d'un point de vue gustatif mais très bien pour la santé. Le secret c'est de mettre beaucoup de glaçons, comme ça tu sens un peu moins le goût. Oh. Ce qui est horrible c'est que c'est la spiruline, c'est un goût de fer un peu. D'ailleurs avant d'aller courir j'ai croisé le facteur et je suis trop contente, j'ai reçu de la part de la marque Anatae 2 petits matchas, ça tombe bien parce que je commençais à être en rupture de stock. J'ai le cérémonie qui selon moi est vraiment le meilleur, je l'aime trop.
Franchement, si vous voulez commencer le matcha, je vous conseille le cérémonie parce que on sent le bon goût du matcha, c'est ce que je répète à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des matchas des fois qui sont trop subtils et en fait, quand tu mélanges avec du lait, ça n'a aucun goût. Oula, mais vous n'êtes pas droit. Si vous avez l'habitude de consommer du matcha, vous allez l'adorer aussi. Et j'ai reçu du coup, oula, je m'en suis foutu partout là de la spiruline. Et j'ai reçu aussi le Prestige Yuzu. Donc merci beaucoup à la marque Anatae. Je suis trop contente d'avoir mon petit stock de matcha. Parce que ça part très très vite. Il me restait juste celui au riz grillé. Mais j'avais terminé les autres. Sinon le run s'est bien passé. J'avais les jambes très lourdes au début. Mais après ça passe. C'est toujours comme ça. Et au final j'ai couru 1 heure. Mais c'était trop cool ce petit run de récup. Le programme aujourd'hui il est déjà bientôt midi, donc là je vais aller prendre une douche, je vais manger et ensuite j'irai peut-être travailler dans un café. J'ai un call à 14h45 et il faut que je commence le montage d'un vlog, enfin bref, plein de petites choses à faire, j'adore. Mais il faut se bouger Mélissa, il faut que je poste mes stories aussi. D'ailleurs je reçois tellement d'amour ces derniers jours par rapport à mon semi que j'ai pas trop apprécié et tout. Et vraiment ça me touche énormément d'avoir votre soutien. J'aime trop échanger avec vous et tout, c'est trop bien. C'est comme si j'avais plein d'amis finalement. J'adore. Regardez-moi cette jolie assiette, plein de couleurs. J'ai fait réchauffer les pâtes, brocolis, carottes rôties au four. Et j'ai fait en plus du tofu rosso. J'ai ajouté de la sauce tomate que j'ai acheté hier. Et de la feta. Et voilà ce que ça donne. J'ai beaucoup trop faim. Finir le call du coup pour le running club. J'ai trop hâte. Alors ce sera pas pour maintenant, ce sera sur avril, mais je vais essayer d'en organiser un avant. Mais je suis trop contente, c'est trop cool. J'ai déjà faim. Bon, vous allez me dire, il est bientôt 16h. Mais vraiment, il y a un truc dans le running, et là notamment depuis que je fais la prépa marathon, c'est que j'ai tout le temps faim et je mange du coup tout le temps en grosse quantité, en tout cas en plus grosse quantité que d'habitude, et vraiment ça me fatigue. Et en fait c'est limite si des fois je prends plus trop de plaisir à manger, genre c'est trop bizarre parce que j'adore manger, mais j'ai tellement l'impression de tout le temps manger que genre ça me fatigue. On peut penser que quand on court on perd beaucoup de calories et du coup on perd du poids, mais spoiler alerte, vous allez manger beaucoup plus. Surtout je remarque que depuis que je cours beaucoup, j'ai beaucoup plus d'envie du coup de manger des trucs fat et sucrés. Genre ça, ça à prendre aussi en compte quoi. Ce soir, qu'est-ce qu'on va manger? J'ai envie de wrap, donc on va faire des wraps. Voilà, en plus j'ai fait du riz ce midi pour m'avancer, donc je pense qu'on va faire wrap, aiguillette un peu végétale, mâche, avocat, petite sauce au yaourt. Nous sommes mercredi matin, je vais à la salle. Oui, oui, vous avez bien entendu, ça fait 2 semaines que je n'y suis pas allée. Pour la simple et bonne raison que j'en avais pas envie et surtout j'étais KO. Et j'avoue que je crois que je n'ai jamais fait une aussi grosse pause entre guillemets de la salle depuis que j'ai commencé. Mais j'en avais besoin, j'ai écouté mon corps et surtout je préférais dormir le matin. Voilà, soyons honnêtes. Mais là je sais pas, ce matin j'avais trop envie d'y retourner. J'ai trop hâte. Et ça va être cool, je pense que je vais faire une séance full body parce que j'ai envie à la fois de travailler le bas du corps mais aussi le haut du corps, genre ça me manque parce que même si je suis pas allée à la salle ces 2 dernières semaines, j'ai quand même fait des séances renfo à la maison, surtout au niveau du bas du corps, mais là j'ai envie de travailler le haut aussi, donc c'est parti. Franchement je suis trop contente là, j'ai l'impression de reprendre un peu ma routine. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi aller à la salle c'est avoir une discipline un peu, avoir une routine,
m'imposer un réveil un peu plus tôt. Et j'adore, vraiment, j'adore, ça me... Je sais pas, ça me fait me sentir bien, quoi. Donc let's go. Il fait froid ce matin. Waouh. On a eu une semaine d'espoir. Mais maintenant, nous sommes bel et bien en hiver. Rentrée de la salle, c'était trop cool. Vraiment, j'ai trop kiffé faire du sport à la salle. J'adore. D'ailleurs, quand je dis que je ne suis pas allée à la salle depuis 2 semaines et que pour moi c'est beaucoup, c'est parce que je parle encore une fois pour moi et je veux pas du tout que vous culpabilisiez si jamais vous n'allez pas à la salle ces derniers temps alors que d'habitude vous y alliez, parce que en vrai je trouve que ces derniers temps la motivation elle est méga dure à trouver parce que c'est la fin de l'hiver, on est tous méga fatigués et ouais, la motivation elle est dure à trouver. Pour le coup j'avais la motivation pour le running et à la fois j'avais pas le choix dans le sens où j'ai un marathon, donc en fait que tu le veuilles ou non faut que tu ailles courir si tu veux atteindre ton objectif, alors que là à la salle vu que j'ai plus d'objectif à part faire du renfort pour le running encore une fois, ouais, la motivation était dure à trouver. Mais je sais que là ça y est, vu que j'y suis retournée, j'ai un peu brisé ce truc de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Bref, au retour je suis passée faire les courses. Ça typiquement ça me manquait, genre c'est grave mon rituel parce que c'est trop pratique. Je passe devant Picard, je passe devant Monoprix Naturalia et du coup c'est trop pratique. J'ai pris du coup des yaourts au lait de brebis, ça change du lait de vache. Voilà, j'ai envie de voir si je le digère un peu mieux. En vrai ça va, les skirs je les digère bien. J'adore, ça fait hyper traditionnel, artisanal, tout ce que j'aime. Ensuite j'ai racheté du cottage cheese. Celui-ci il est lactose free si jamais il y a des personnes qui aimeraient consommer du cottage cheese mais qui sont intolérants au lactose. Donc j'ai pris celui-ci chez Naturalia. De toute façon je suis pas allée chez Monoprix, tout vient de Naturalia. Ensuite j'ai racheté du kéfir. Pareil, j'en avais plus trop acheté ces derniers temps mais ça me manque, j'aime bien de temps en temps en prendre. C'est riche en probiotiques et donc ça c'est génial. Et après j'ai racheté mon lait de soja. Et du coup je suis passée chez Picard. J'ai pris ce plat là que j'aime bien. C'est curry de légumes et pois chiches, duo de riz et risotto de lentilles corail. Et vraiment je le trouve bon et assez complet en termes de nutriments parce que vous avez quand même 11 grammes de protéines. Franchement je rajoute en général du tofu en plus et ça me fait mon plat du midi. C'est vrai que le midi parfois j'ai pas trop le temps et du coup j'aime bien avoir ça dans ces moments là, surtout quand je fais des journées montage. Et ensuite j'ai pris celui-ci, c'est un peu dans la gamme plus d'équilibre, je vous le montre. Et du coup on a falafel boulgour aux petits légumes et crémeux de légumes verts. En vrai ça m'a grave donné envie. Combien il y a de protéines dedans? Ah ouais, quand même, il y a 15 grammes de protéines. Franchement, c'est trop cool. Et tada! Du coup, c'est le plat Picard que j'ai fait avec du tofu rosso. J'ai mis un peu de feta, un peu de noix de cajou. J'ai un peu pimpé le plat Picard, quoi. Mais ça va être trop bon. J'ai beaucoup trop hâte de tester ça. Et du coup, c'était hyper rapide parce que j'avais déjà fait du tofu hier, je crois. Ah, vraiment ce plat est trop bon. Il est épicé mais pas trop. Oui, par contre je préviens que ça pique un peu. Donc si vous n'aimez pas les épices, passez votre chemin. Un délice finalement. Comme vous avez vu, je suis allée travailler dans un coffee shop. En vrai, c'est trop bien. En fait, j'aime bien aller dans ce café parce que le café est vraiment excellent. On peut apporter son ordinateur et à Paris, c'est assez rare. Mais le seul point négatif, c'est vraiment qu'il y a de la musique de malade. Et du coup, c'est cool quand tu veux faire des mails
ou faire des posts et tout, mais moi pour le montage c'est impossible, donc je suis restée quand même une bonne heure et demie parce que j'avais pas mal de mails et de messages sur Insta à répondre, auxquels je devais répondre. Mais du coup là je suis sur le montage du vlog, j'ai une petite tisane, d'ailleurs je voulais vous faire un retour parce que j'avais acheté la tisane de la marque Shotima, je vous montrerai le paquet plus tard, et j'avais acheté gingembre curcuma, et franchement je l'adore, je trouve ça trop bien pour la digestion de boire ça, même si c'est anti-inflammatoire, enfin c'est incroyable. Et je me suis fait de petites pommes avec du peanut butter, vous connaissez maintenant ma petite addiction à ça, j'aime trop, j'aime que les pommes vertes. Oui, Mélissa est chiante, voilà. Il reste pratiquement plus rien, donc je suis en train de racler le fond du pot. Voilà, je suis trop contente en vrai, j'ai tellement d'opportunités en ce moment, je suis méga reconnaissante pour ça. Et à la fois, c'est trop bizarre parce que ça fait 1 an que je me lance. Et on peut parler ici ou pas? Je sais pas, je réalise pas parce que je continue à faire ce que je fais, c'est-à-dire mes vidéos sur YouTube. Et vraiment, à chaque fois qu'une marque me contacte, genre une marque que j'aime bien, je suis trop mode. Waouh, trop cool. Trop bon. Ma skincare et du coup j'avais trop envie de vous faire un petit retour sur les produits que j'ai terminés dernièrement parce que j'ai quasi tout terminé. C'est vrai qu'à chaque fois je fais des grosses commandes sur YesStyle puisqu'ils revendent de la skincare coréenne et en fait ça me dure à peu près presque 6 mois à chaque fois. Genre ma dernière commande, je pense qu'elle date d'il y a 6 mois. Et déjà je voulais vous parler du gua sha. On en a grave entendu parler ces dernières années, mais vraiment je trouve qu'il est trop sous-coté cet outil. Ça va tellement venir affiner votre visage et le sculpter. Genre j'aime trop. Moi j'avoue que c'est pas un complexe, mais j'ai un double... Oh, mes patates douces sont prêtes. Mais ouais, genre j'ai un peu un double menton, ça se voit pas comme ça. En fait ça va dépendre, Et je fais pas mal de rétention d'eau sur le corps de manière générale. Et c'est vrai que sur le visage, dès que je vais manger gras ou hyper sucré, ça va grave se voir le matin au réveil. Bref, j'adore le gua sha. J'avais été hyper assidue pendant un moment et j'avais vu grave des résultats. Et vraiment, ça coûte pas cher. Et du coup, en termes de produits terminés... attendez, il me manque des produits. J'ai terminé l'huile démaquillante de la marque Haru Haru Wonder. Ça pareil, de toute façon tout ce que je vais vous montrer, je les ai achetés sur YesStyle. Mais du coup j'ai adoré, elle démaquille bien, elle laisse pas de film gras. Ça se transforme en lait une fois que tu mets de l'eau. Franchement, je ne jure que par les huiles démaquillantes, je n'utilise plus de coton. Et oui, elle est très bien, elle n'est pas irritante, elle est sans parfum. Tout ce qu'on aime et elle n'est pas très chère je crois. Et du coup j'ai le nettoyant qui va avec et pareil franchement rien à dire. Je pense que je les rachèterai, là je vais pas racheter directement ces produits parce que j'aime bien tester d'autres marques. Vous savez que j'ai vraiment un passif, genre j'ai eu ma période de youtubeuse beauté quoi. Je regardais toutes les vidéos de Sananas2106. C'est vrai qu'on dirait pas comme ça parce que je suis démaquillée dans quasi tous mes vlogs. Mais j'étais vraiment une accro du make-up. Maintenant je suis beaucoup plus skincare que make-up, genre vraiment j'adore. C'est vrai que j'en parle pas souvent, j'en parle de temps en temps quand je teste des nouveautés et je vous en parle. Mais j'aime bien avoir une routine parce que j'ai une peau à tendance acnéique. Mais là vraiment c'est ouf, j'aime trop, j'ai trop aimé la routine que j'avais. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Ensuite, j'ai testé la Snail Mucin de chez Cosrx, vraiment incroyable, c'est un peu ce qui donne ce côté glass skin. Par contre, il n'y en a plus comme vous pouvez le voir, je l'ai saignée, mais elle m'a duré grave longtemps. Je l'ai appliquée vraiment le matin et le soir, du coup c'est une essence. C'est à appliquer après votre toner. Je viens un rêve là de vous parler de skincare sur YouTube, vraiment avec mes petites oreilles de chat. Mon copain m'a ramené ça de Chine. Il me connaît très très bien. Ensuite, merde, faut que j'aille remettre mes patates douces. Le sens des priorités. Et ensuite, on a ce petit sérum de la marque Purito. Je l'adore. Je crois que c'est vraiment mon coup de cœur. Je le rachèterai encore et encore. Juste là, je vais pas le racheter maintenant parce que je trouve que c'est bien quand même de changer de sérum. De pas toujours utiliser les mêmes produits sinon ta peau elle s'habitue. Mais du coup, donc c'est un sérum à la Centella asiatique et il va venir hydrater mais à la fois apaiser votre peau. Il colle pas, il pénètre hyper vite donc pas de souci pour vous maquiller après
Franchement, je l'aime trop, je l'aime d'amour et ça me fait penser que j'ai bientôt terminé aussi ma crème hydratante. Ouais, je n'ai presque plus. Franchement, j'ai tout terminé là. Mais j'avoue que j'achète plus de produits tant que je n'ai pas terminé mes produits. J'aime pas accumuler plein de trucs. D'ailleurs, en ce moment, je reçois grave de propositions de gifting sur la skincare. Donc, je suis trop contente. Enfin, là, c'est un rêve pour moi. Je réalise pas. Bref, du coup, cette crème hydratante de la marque Purito encore. Franchement, elle est incroyable. Les peaux à tendance acnéique, les peaux sensibles, foncées. Elle est incroyable. C'est une texture gel. Elle pénètre super bien. Elle hydrate bien. Un bonheur. Et du coup, bah, le combo des deux est juste exceptionnel. Du coup, on a de la mâche, tofu, patate douce, feta et une petite sauce au yaourt. Merci. Elle t'a dit ce que c'était? J'ai lu rapidement. Donc, poire sur le dessus. On a une petite mousse. Mousse à quoi? On ne sait pas. Et un petit biscuit. C'est vraiment leur signature, le petit biscuit. Moi, je sais qu'il y a un truc. Au praliné, non? Non, c'est pas praliné. C'est sûr. On déguste ensemble. Je t'attends. Mais oui, c'est le caramel. Ça change. Et le caramel, pow. Le caramel, c'est trop bon. Nous sommes jeudi, je me fais un petit micro snack, je vais aller courir, j'ai petit déj et tout ce matin, mais là j'ai une petite faim. Du coup j'ai mis du pain avec, d'ailleurs c'est du pain à la polenta, il est trop bon. Je prends un morceau de pain avec du cottage cheese et de la confiture d'abricot. Je peux mourir pour ce combo en fait. Je suis en train de lire vos commentaires sur la vidéo. Je vous aime, vous me motivez. J'ai sorti ma veste Lululemon, vraiment. Elle est incroyable cette veste. Genre elle te fit, elle te moule. Elle est trop bien. Je l'adore. Bref. Aujourd'hui, on va tester ce gel de la marque Bao. De toute façon, au moment où vous verrez ce vlog, j'aurai déjà sorti le réel. Donc j'espère que vous me suivez sur Instagram. Et d'ailleurs, c'est le moment de s'abonner. Voilà, parce que y en a marre des gens qui regardent toutes mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je vous vois. Alors je rigole, si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Tant que vous regardez mes vidéos, ça me va. Du coup, je vais tester le gel pêche thé matcha de la marque du coup Bao. Il coûte 3,50 €. J'ai dû vendre un rein pour m'acheter ce gel. Mais j'ai hâte. En vrai, il peut être dilué. Donc c'est cool. Ah, donc en vrai, ça c'est trop bien. Je vais aller courir 13 km. En vrai, j'ai envie. Si, en vrai, j'ai envie. J'ai envie. J'ai envie. J'ai envie. Il est trop bon. Je vous retrouve, je sors de la douche, j'ai fait à manger en 2 secondes. J'ai fait un wrap avec riz, aiguillettes végétales, sauce au yaourt, cream cheese et il y a 2-3 carottes qui se battent en duel pour avoir un peu de légumes. Du coup le run c'était grave cool. Le gel, j'ai adoré le goût. Franchement c'était délicieux. C'était un petit bonbon. Ça avait vraiment une texture de purée. Donc trop agréable à manger. Et j'ai eu un bon coup de peps. Parce que du coup j'ai couru je crois un peu plus de 14 km ou 14 km. Et je vais faire en fait 3 fois 3 km à mon allure cible du semi. Et voilà, franchement c'était très cool, ça m'a fait du bien de retrouver un petit peu les sensations de plaisir du running. Même si mardi j'avais kiffé, mais c'était plus un run de récup. D'ailleurs les wraps que j'ai acheté là lundi, j'ai une coupe de cheveux, je suis désolée, je sors de la douche. Ouais, les wraps que j'ai acheté lundi, je les aime pas du tout, donc je ne vous les recommande pas. Et voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais manger en faisant du montage parce que j'ai pris pas mal de retard en ce moment. Je ne sais pas comment je me débrouille, mais je suis pas productive. Enfin, en fait, je suis productive, mais je suis pas à l'heure. J'aime vraiment pas le wrap. Le goût, la texture, ça va pas du tout. Au menu ce soir, nous avons des nouilles de riz avec poireaux, sauce soja caramel, tofu et patates douces.
Good morning. Nous sommes vendredi matin. J'ai un petit café. Il est 9 h, mais en réalité je suis levée depuis un peu avant 7 h. Donc j'ai bien attendu avant de prendre mon petit café. J'ai répondu à vos commentaires ce matin. J'ai fait des mails. J'aime trop commencer très tôt mes journées. Genre j'ai l'impression que là il est 9 h et que j'ai fait plein de choses. Donc j'adore. Et voilà, j'aime trop là vous prendre avec moi sur une semaine. Je trouve que ça me permet de vraiment vous montrer mon quotidien, mais sur la semaine, comment est-ce que je répartis un petit peu mes séances de sport et tout. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires suite à ma dernière vidéo. Du coup, c'était la vidéo du semi-marathon. Et vous êtes beaucoup à me dire que je suis dure avec moi-même et j'en ai grave conscience. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler. J'ai beaucoup d'exigences en fait envers moi-même. Ça a des aspects hyper positifs, mais ça a aussi des aspects négatifs. Mais j'en ai conscience et j'essaye de travailler là-dessus. Mais c'est pas chose facile. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à être très dur envers nous-mêmes, alors que avec mon entourage, je ne suis pas aussi dure. Heureusement d'ailleurs. Ce serait un peu toxique comme relation. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages où vous me dites que je vous motive, que vous avez envie de changer plein de choses dans votre quotidien, mais que vous ne savez pas par quoi commencer. Et je vous comprends. C'est vrai qu'il faut être patient vraiment quand vous voulez mettre des nouvelles habitudes en place, atteindre des objectifs, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Genre, je me suis pas levée du jour au lendemain en me disant ok, je peux courir 21 km. J'arrive à construire mes assiettes, à avoir un équilibre entre bien manger mais me faire plaisir. Non, ça a pris du temps. En fait, heureusement que ça prend du temps puisque c'est comme ça que vous allez avoir des changements qui sont sains et durables sur le long terme. Du coup, je prends note de tout ça et j'essaye de réfléchir à quelque chose pour vraiment vous aider et j'ai hâte parce que j'aime trop faire du contenu autour de ça. Comme vous le savez, je pense que ces derniers mois, ça s'est vu que je fais beaucoup de vidéos motivation, etc. Mais toujours avec beaucoup de bienveillance, surtout sur les sujets comme l'alimentation, parce qu'on entend de tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et en fait, d'avoir vos retours, ça me donne plein d'idées de contenu, en fait. Et c'est ça qui est trop bien quand tu as une communauté qui grandit et surtout que tu écoutes ta communauté et que tu échanges dans les messages privés notamment. C'est que du coup, je peux identifier vos besoins et créer du contenu en fonction du contenu, bien évidemment, qui, moi, me correspond toujours. Mais j'adore, vraiment, je suis tellement contente du contenu que je fais. C'est tellement en moi. Et je pense que ça se ressent, en tout cas, c'est ce que vous me dites. Et j'adore, ça me passionne. Et voilà, quoi. Je vous retrouve que pour manger. Voilà, nous sommes samedi, il est 14 h, je vous retrouve 24 h plus tard. J'avoue que ça a été grave le rush hier. Du coup, on a des amis qui sont venus dormir, donc j'ai pas du tout vlogué. C'était trop cool, ça m'a fait plaisir de les voir. Ce matin, on a fait un petit brunch à la maison. Et on a fait le ménage après avec mon copain. Et du coup, je mange un plat Picard. Je trouve ça trop bien de filmer sur une semaine parce que ça vous permet de voir vraiment mon équilibre d'un point de vue alimentation. Et je me prends pas la tête. J'avoue que là, j'ai plus rien dans le frigo. J'avais pas envie de faire à manger. Et je me suis dit, oh, il y a un petit plat Picard au congèle pour le coup. Il a une compo excellente. Je l'ai jamais goûté. Mais il a 15 grammes de protéines. Enfin, franchement, s'il est bon, je le rachèterai direct. Là, après, je vais aller faire les courses parce que du coup, j'ai une amie qui arrive ce soir. Je pense que je vais lui acheter le tofu rosso parce qu'à chaque fois, elle me dit qu'elle a trop envie de tester ce tofu. Avec quinoa, feta, un petit bol quoi. C'est mon petit plat signature, j'avoue. Ça et les lasagnes végé. J'ai hésité entre les deux. Écoutez, pour un plat surgelé, c'est validé. C'est pas exceptionnel, hein, je vais pas non plus vous le survendre. Mais pour un plat surgelé, si tu veux quelque chose d'équilibré, que t'as pas trop le temps de te faire à manger, ça fait vraiment le taf pour le coup. Et ça va, ça a de la saveur. Hier, on s'est couché à 1 h 30 et j'ai l'impression d'être en gueule de bois. C'est fou comme... ça y est quoi. Moi, j'ai vraiment vu une différence à partir du moment où j'ai eu 26 ans. Là, je suis sur mes 27 dans 2 mois. Et vraiment, je peux plus me coucher tard. Et pourtant, je bois pas d'alcool, comme vous le savez.
enfin, on n'a rien fait de fou, on était à l'appart, mais vraiment, je n'arrive plus à assumer le manque de sommeil. Voilà. Après, je pense que c'est surtout que je suis tellement habituée à avoir ma routine de manger équilibré et tout, que du coup, dès que je sors un petit peu de ça, j'ai du mal à m'en remettre. Genre, ce matin, j'ai mangé un pain au chocolat parce que bah voilà, on est allé chercher des viennoiseries à la boulangerie et j'adore ça de temps en temps. Et vraiment, je l'ai mangé. Et je sais pas, 30 minutes après, j'avais si mal au ventre. Et c'est terrible parce que dès que je mange quelque chose de trop gras ou trop sucré, je le subis. Et c'est vraiment trop chiant parce que mon corps n'est plus habitué, quoi. Je vous retrouve, je suis allée faire quelques courses. Donc je vous montre, j'ai trouvé des petits trucs tout sympas. Tout d'abord, j'ai racheté du tofu. Vu que je vais faire ça à ma pote ce soir. J'ai acheté des perles comme ça, Tipex, c'est plus pour mon copain. Et moi je me suis prise ce trio là de quinoa chez Monoprix. J'ai acheté du carré frais. J'ai acheté quelques graines, dont des graines de courge et noix de cajou à l'ail des ours. Elles sont trop bonnes. De la feta. J'ai acheté du riz long complet comme ça. Il y a plus de fibres dans le riz complet, les pâtes complètes. Donc j'aime bien. Et après j'ai racheté du skir et tout. Et je me suis racheté cette tisane de la tisanière. Je l'adore. Je trouve qu'elle est grave efficace. Bon, elle va pas non plus vous assommer en 2 secondes. Mais vraiment, je sais pas, elle m'apaise. Et j'ai pris cette marque là. Je ne la connaissais absolument pas. J'ai trouvé ça chez Monoprix. Et du coup c'est Rooibos à la vanille. Alors moi il faut savoir que peu importe ce que c'est, tant qu'il y a de la vanille, j'achète. Genre, si vous voulez m'avoir, vous mettez vanille sur le packaging et je prends. Et d'ailleurs, j'ai envie de sentir. Ouh, j'adore l'odeur. Ah, d'accord. Oh là là, ça sent trop bon la vanille, j'adore. J'ai hâte de tester ça. Et du coup, c'est sans théine, sans caféine. Moi, je bois pas de thé, j'aime pas trop, à part le matcha. C'est trop agréable de courir un dimanche soir pour bien terminer ce week-end.